Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. J'ai pensé à Francis Gosselin tout à l'heure lorsque j'ai entendu la nouvelle des trottinettes électriques qui allaient maintenant être légales au Québec. On allait pouvoir se promener un peu partout avec nos trottinettes, quoique maintenant encadrées. On pourra même se faire arrêter si on ne respecte pas les règles. J'imagine que tu es heureux, Francis. C'est un grand bonheur pour moi d'apprendre qu'on s'est enfin rendu à l'évidence, Jean-François Barry, que c'était un moyen de transport comme un autre. Surtout sachant, honnêtement, puis tu le sais, là, donc je me balade moi beaucoup en trottinette électrique de manière totalement illégale. Mais ce matin, je suis venu au studio pour l'émission et il y avait un invité d'Alexandre Moranville-Ouellette qui était comme un haut gradé de la police de Montréal, qui était en train d'attendre son tour pour une entrevue à Cube. Et je rentre avec mon casque et tout ça. Et là, je vois deux policiers en full, tu sais, vraiment le gros full uniforme, patch, là, les épaulettes. Je connais pas les grades, là, mais tu sais, c'était impressionnant. Puis là, je suis comme, êtes-vous venu m'arrêter? Tu sais, un peu la blague. Et ils m'ont confirmé quand, dans les faits, les policiers de Montréal, c'est vraiment, ils donnent pas de contravention. Donc, ils n'appliquent pas la loi. Ceci dit, la loi, donc, vient de changer. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle que je vous partage. Et donc, essentiellement, comme tu dis, un encadrement qui est pas du tout choquant là, pour moi qui pratique là, ce moyen de transport-là. Donc, essentiellement, on va limiter la circulation à des rues où la vitesse maximale est de 50 km/h et moins. Là. Donc, essentiellement, les rues dans les villes là, et villages du Québec. Donc, on ne pourra pas, par exemple, se promener sur l'autoroute avec la trottinette. Non, c'est une bonne chose. Mais même les chemins où c'est 70 ou 90, ça ne sera pas permis, sauf s'il y a une voie réservée. Donc, tu sais, par exemple, là où se promènent, par exemple, les vélos là, sur certaines routes là, provinciales là, à une seule voie, s'il y a un accotement réservé pour les vélos, alors il sera possible d'utiliser la trottinette là. Ensuite, il y a plein d'autres technicalités, là, le poids est limité à, je pense, 36 kilos, pardon. Le wattage, donc la puissance de la batterie. Je t'avouerais que moi, j'ai un modèle, tu sais, qu'on pourrait dire un peu sportif, là, puis il y a la Aston Martin pire, de la trottinette. Elle va vite, la tienne. Je dirais plus, mettons, comme une... ce serait quoi une Infinity là, tu sais, ou je sais pas une BM, tu sais, j'ai pas la il y a des Ferrari là, tu sais, il y a des trottinettes à 5-6 000 $, là, j'ai une Audi, bonne analogie. Okay. Ceci dit, donc la mienne elle dépasse beaucoup des maximums qui sont dans le projet de loi, mais encore une fois, on parle de 500 watts, les des modèles un peu du 1000 watts, on dit que la limite de vitesse doit être maximale de 25 km/h. La plupart des bonnes trottinettes, ils vont au moins à 30, voire à 50. Donc, encore une fois, il y a des petits ajustements, mais encore une fois, ça donne quand même un cadre qui va permettre là, de circuler en toute impunité sans avoir la crainte là, de se faire taper sur les doigts, Jean-François Barry. Ouais. J'espère que tu as dit aux policiers, quand tu es arrivé avec ta trottinette et ton casque, je suis économiste. Je suis l'économiste de la station. C'est parce que sur le coup, il ne devait pas t'avoir reconnu comme ça. Mais j'ai quand même une question pour toi parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Puis tu sais, moi, je suis moyennement de ton avis, dans le sens où je trouve, comme automobiliste, qu'il y a déjà beaucoup de trucs à surveiller. Quand je m'en viens en voiture, je dois surveiller les autres voitures. Ça, c'est la première des choses. Là. Les voitures qui stationnent, qui sortent du stationnement. Il y a des places, mettons à Montréal, tu as le droit de tourner à gauche, pas le droit de tourner à gauche, à droite. Il y a beaucoup de choses à surveiller. Là, on ajoute à ça les pistes cyclables, parce que la dernière chose que je veux, c'est frapper un cycliste. Je sais que ça me fera pas mal, mais je voudrais surtout pas, pendant que je regarde mon angle mort à gauche, qu'à droite, il y a un cycliste qui arrive. Et là, on va ajouter des trottinettes qui vont quand même, mettons, à 35, 40 km/h. Ça se peut que quand j'ai regardé à droite 3 secondes avant, elle soit pas là, parce que 35 km/h n'est pas là, et 3 secondes après, elle est arrivée. T'as pas peur pour toi, premièrement, puis t'as pas peur que ça crée un chaos. Même chose sur les pistes cyclables. Là, il va y avoir des vélos et des trottinettes électriques. Ben, tu sais, moi, Jean-François, n'en déplaise à certains, moi, j'aime les voitures dans la vie, là. On dira ce qu'on voudra, mais tu sais, j'aime ça conduire. J'ai 2 voitures, tu sais. Je trouve pas qu'il y a nécessairement une opposition. Tu sais, il y a des gens là qui sont vraiment le poing en l'air là,
à la bicyclette active. Moi, tu sais, je considère que selon ton usage du jour, si tu as besoin d'aller faire l'épicerie, d'emmener les enfants, ben, tu te promènes probablement pas en tête. Et donc, ceci dit, l'économiste en moi, puis tu sais, si on regarde un peu, tu sais, l'avenir là, dans les 5, 10, 15 prochaines années, on va aller de plus en plus vers ce qu'on appelle de la micromobilité, des trottinettes, toutes sortes de manières de se déplacer, le Bixi, là, tu sais, toutes sortes de manières de se déplacer qui sont pour des courts trajets. Et forcément, ce que tu décris, c'est effectivement un enjeu de cohabitation dans l'espace route, là, dans l'espace public, mais que ce soit la trottinette ou plus de vélos ou des skateboards ou n'importe quoi, je ferai le pari avec toi, Jean-François, que dans 10, 15, 20 ans, il va y avoir plus de petites choses qui vont se déplacer sur la voie publique, tu sais, et moins de grosses choses. Tu sais, donc, c'est-à-dire plus de trottinettes, moins de véhicules, plus de vélos, moins de véhicules. Donc, de manière générale, c'est la tendance. Après, comme tu l'évoques, il y a un enjeu de cohabitation. Puis, tu sais, même en trottinette, je te dirais, je roule des fois à 30, 35. Il y a des vélos qui, évidemment, ne roulent pas à cette vitesse-là. Il y a un enjeu juste que, tu sais, si je frappe un vélo qui roule à 20, ça va faire mal. Tu sais, fait qu'il il y a un enjeu de bien regarder ses angles morts, etc. Puis, l'affaire avec le vélo, la trottinette, le skateboard, il n'y a aucune formation obligatoire. Tu sais, n'importe quel kidam s'en va, il achète ça chez Canadian Tire, puis tout d'un coup, il circule. C'est normal, tu sais, qu'on mette pas les mêmes exigences que pour conduire une voiture, mais en même temps, ça pose effectivement la question de la cohabitation. Puis mais en même temps, Francis, là, tu dis c'est normal. Ta trottinette va presque aussi vite qu'un scooter. Puis tu sais, si tu veux avoir un petit scooter, il faut que tu passes un petit permis, là. Non, peut-être, je sais pas. Parce que pour moi, ça, je pense qu'il y a des scooters, des petits scooters électriques qui ont les pas vélos besoin électriques, de permis. en fait. Ouais. Les espèces de vélos électriques. Ouais, mais là, tu sais, encore une fois, on rentre dans. C'est ce qui est intéressant avec cette transition-là qu'on vit actuellement, c'est que tu as toute une gamme. Tu sais, maintenant, tu as des genres de. Tu sais, des unicycles là, que tu es debout dessus. Je sais pas comment on appelle ça. Là, c'est comme, des unicycles ou des espèces de grosses roues avec deux bâtons chaque bord, puis ils s'en viennent là-dessus. C'est ça, exact. Hey, je me dis, tu pognes une crevasse. C'est terminé. Là, puis ils ont leur mallette d'une main puis le café dans l'autre. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait vraiment capoter, mais mon tant point, mieux si on s'en va là-dessus. C'est que de la trottinette au pick-up, là, mettons, on est en train de voir à peu près à tous les poids, là, je vais ramener ça à du poids, là, tu sais, mais t'as le skateboard pas de moteur, après ça, t'as des skateboards à moteur, après ça, t'as cette espèce d'unicycle qu'on décrit, après ça, t'as la trottinette, après ça, t'as le vélo, après ça, t'as le vélo électrique, après ça, t'as la trottinette. En tout cas, mon point, c'est qu'on va voir probablement des dizaines de manières de se déplacer, notamment électriques au cours des prochaines décennies. Puis l'enjeu majeur, ça va être de trouver des façons de faire cohabiter tous ces usagers de la route-là. En s'assurant qu'il n'y ait pas de blessés, mais surtout en gardant de la fluidité. Moi, c'est ça l'enjeu principal. Puis je t'avouerais que moi, je venais au studio avant en voiture, ça me prenait 20-25 minutes, il fallait que je me trouve un stationnement. Maintenant, je viens en trottinette de la Rive-Sud, ça me prend 13 minutes. Je pars de chez nous à l'heure que je veux, j'arrive, je rentre la trottinette dans le studio. Tu sais, il y a un enjeu d'efficacité. Mais après, si je me fais frapper par une voiture, l'efficacité, elle va être toute relative. Évidemment. Non, donc, puis il faut faire attention. Il va falloir que ça prenne le respect de tout le monde puis que tout le monde respecte les consignes, que ce soit en voiture, en vélo, à pied, en trottinette. On va changer de sujet, mais je te rappellerai juste que moi, je changerai le nom parce que dans ma tête, une trottinette, tu dois trottiner. Tu dois au moins donner des petits coups avec tes pieds pour la partir, pour rouler, ce qui n'est pas ton cas. Tu comprends? Toi, non, les anglophones appellent ça un scooter, qui est le même terme qu'on utilise pour une petite moto. Donc là, ça a une autre ambiguïté, je te dirais, mais encore une fois, effectivement, ça n'a pas jeune point. Parlons de quelque chose d'un peu plus sérieux que les trottinettes, en tout cas du côté de la finance, bien évidemment. La contre-attaque. Donc là, c'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui appelle au boycott pour Meta. Donc, ça fait suite à la Ville de Longueuil, Ville de Montréal, Ville de Québec, gouvernement fédéral, tout ce qu'on a parlé hier, exactement. Essentiellement, c'est ce que je disais hier, c'est qu'en fait, là, c'est des acteurs publics qui sont évidemment un peu concernés dans la mesure où c'est une mesure qui est fédérale, réglementaire. Donc, rappelons le contexte, le projet de loi C-18 veut faire payer Facebook et Google pour les nouvelles.
ces entreprises-là annoncent qu'ils vont, entre guillemets, boycotter nos médias, c'est-à-dire cesser d'y faire référence. Et donc là, c'est la guerre qui s'ouvre. Depuis hier, ça a commencé avec Cogeco et Québécois, puis par la suite, toutes sortes d'organismes publics et parapublics. Là, ce qui m'intéresse, moi, tout particulièrement, parce que, tu sais, à la fin, que des gouvernements et des organismes publics se mettent d'accord, c'est un peu normal, mais là, c'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, donc la CCMM, et son PDG, Michel Leblanc, qui appelle à un boycott de ces plateformes-là. Essentiellement, c'est là où ça pourrait faire mal parce que rappelons que Facebook génère plusieurs milliards de dollars de revenus au Canada de publicité et c'est principalement des entreprises qui utilisent cette plateforme-là pour vendre leurs produits, vendre leurs services. Et donc, si les entreprises se mettent à boycotter également, on va passer de quelques grenailles là, qui est dépensé par les organismes publics à possiblement beaucoup, beaucoup d'argent. Et encore une fois, il y a deux enjeux là-dedans. L'enjeu des sous, donc moins de revenus. Mais là, on rentre vraiment dans un territoire un peu dangereux pour Meta, pour Facebook, du point de vue des relations publiques, là, de la perception du public, ou si demain, pratiquement, enfin, une portion non négligeable des entreprises arrêtent d'être présentes, que va-t-il rester, là, à part des photos de voyage de votre mononcle puis des mimes un peu douteux? Si les entreprises cessent d'engager ces plateformes-là et se destinent ailleurs. Donc, encore une fois, je suis très, très intrigué de voir si cet appel de M. Leblanc par les entreprises de la région de Montréal, puis éventuellement si d'autres chambres de commerce vont le faire. Mais encore une fois, si vraiment ça se dresse là aussi significativement contre Meta, je pense qu'ils vont devoir réagir. Puis étrangement, depuis hier, on n'a pas beaucoup entendu de réaction là, de la partie Meta, de la partie Facebook. Donc, ça va être, encore une fois, un dossier à suivre avec beaucoup d'attention. Excellent, Francis. On te laisse aller là-dessus. On se retrouve demain. À demain. Bye.